savent qu'il s'est passé des combats. Il n'y a pas beaucoup d'amateurs de sport ici. Mais moi, j'ai écouté l'actualité sportive cette semaine. Avant-hier, il y avait un combat de MMA. Le MMA, c'est un sport très violent. Mais bon, vous savez, hein, aujourd'hui, avec les médias, on ne peut pas passer à côté d'une actualité. Mais ce qui m'intéresse là, dans ce combat-là, ce n'est pas tant le combat physique en lui-même qui a eu lieu avant-hier. Ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui s'est passé avant le combat. Dans les sports de combat, il y a quelque chose qu'on appelle le trash talk. Le trash talk, c'est de la provocation verbale. Le chambrage, comme les jeunes disent aujourd'hui. Hein. Les combattants, en tout cas certains combattants, tiennent des propos insultants envers leurs adversaires. L'idée, comme ils disent, c'est de rentrer dans la tête de l'adversaire avant même que le combat ne se déroule. L'idée, c'est de gagner avant même qu'on rentre dans la cage, le cas du MMA. Ils ont ce qu'on appelle le face-à-face. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils se rencontrent aussi et ils se regardent droit dans les yeux. L'idée, c'est de soumettre l'adversaire sans même pouvoir combattre. Et le combattant de l'autre jour, Cédric Doumbé, lui, il est passé maître du trash talk en France. C'est-à-dire qu'il envoie des pics, il envoie des chambrages, il dit des choses, il insulte son adversaire, sauf que son adversaire se trouve intimidé. Et donc le combat qu'il avait fait avant celui qu'il a fait avant-hier, il a vaincu en 9 secondes. C'est-à-dire qu'ils sont rentrés dans le ring, 20 secondes, le combat était terminé. 9 secondes même, c'est pas 20, c'était 9 secondes et le combat était terminé. Les connaisseurs de ce sport disent que le combat s'est joué quelques jours avant. Doumbé avait gagné le combat psychologique. Dans son livre intitulé L'art de la guerre, Sun Tzu dit qu'il y a 2 façons d'attaquer son ennemi. La première façon, et c'est celle qui, selon lui, il faut surtout éviter, c'est d'attaquer son ennemi par la force. Une attaque frontale, par les armes qui font mal pour dompter son ennemi. Il dit, si tu fais ça, si tu vas frontalement contre ton ennemi, tu cours un risque. Le risque que ton ennemi tombe dans le désespoir et qu'il se dise, ok, je n'ai plus rien à perdre, et se battre de toutes ses forces. Et quand un humain sait qu'il n'a plus rien à perdre, il peut être déchaîné et tu risques de perdre. Donc, le général chinois dit, il faut éviter cette approche-là. Et il y a une seconde approche. C'est par la séduction. Avec douceur, de manière invisible, par la ruse. Il dit ceci. Ne cherchez pas à dompter vos ennemis au prix des combats et des victoires. Il faut plutôt subjuguer, séduire vivement, par son talent, par son charme, l'ennemi, sans donner bataille, sans rentrer en guerre. Ce sera là le cas où plus vous vous élèverez au-dessus du bon, plus vous approcherez de l'incomparable et de l'excellent. Si tu utilises la ruse, tu as plus de chances de gagner ton ennemi et tu gagnes ton ennemi en grand maître. Ève, dans la Genèse, a été la première à subir cette violente attaque. L'ennemi fait en sorte que vous soyez vous-même acteur de votre propre échec. Vous vous laissez détruire vous-même. Le diable est le maître de l'art de la guerre. Il utilise cette attaque encore aujourd'hui contre chacun d'entre nous. Beaucoup des princes de ce monde utilisent cette attaque. Elle porte un nom que vous avez sûrement entendu déjà.
s'appelle la propagande. La propagande a le pouvoir d'affaiblir l'ennemi, de le paralyser, de le rendre incapable de combattre. Le message ce matin se trouve dans le livre de Daniel. Le livre de Daniel peut être divisé en deux parties. Une partie qui raconte la vie de Daniel et de ses compagnons, et une seconde partie qui parle des prophéties, qui raconte des choses qui viendront, des choses qui arrivent à l'époque de Daniel, des choses qui sont venues un peu plus tard que lui, et des choses qui arrivent même à notre époque aujourd'hui. Jésus a parlé de Daniel. Et Jésus a parlé de Daniel dans un contexte spécifique, un contexte particulier. Nous sommes dans Matthieu 24. On n'a pas besoin d'ouvrir. Ils sont tous devant le temple de Jérusalem. Et Jésus va leur dire quelque chose en privé. Il va leur dire que ce temple que vous avez sous vos yeux là va être détruit. Le temple construit par Salomon, le temple de Dieu, va être complètement détruit. Et cela les a un peu tourmentés. Ils sont allés en privé pour dire, mais frère, Jésus, raconte-nous un peu plus sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport à ce temple qui va être détruit et par rapport à la fin du monde qui arrive. Entre parenthèses, le temple a été détruit 70 ans après Jésus-Christ. Donc, eux, ils se disaient que ce que Jésus est en train de raconter là, c'est les choses des temps de la fin. Alors, il y a eu cette petite confusion, cet amalgame avec eux. Mais ce n'est pas le plus important. Ce qui intéresse, c'est ce que Jésus va leur dire. Il va donc leur parler des choses difficiles qui vont arriver. Vous entendrez parler des guerres et des bruits de guerre. Une nation s'élèvera contre une autre nation. Un royaume contre un autre royaume. Il y aura un peu partout de la famine, des tremblements de terre, et tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Que le commencement. Il va leur dire, on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir. Vous serez haïs à cause de mon nom. Plusieurs succomberont, trahiront, et se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront et séduiront beaucoup de gens. L'iniquité grandira et l'amour disparaîtra. Est-ce que je peux voir les mains de ceux qui pensent que tout ce qui est raconté là, c'est les choses que nous vivons un peu à notre époque? Oui, c'est les choses que nous vivons à notre époque. Et au verset 15, Jésus va dire ceci. Et c'est là où il va mentionner Daniel. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, il mentionne Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Lorsque vous verrez ce dont a parlé qui? Daniel. Faites attention. Sous-entendu, un disciple sage, un disciple avisé, lit le livre de Daniel. Pourquoi? Parce qu'il sera informé des choses présentes, des choses à venir également. Et ensuite, au verset 11. Non, je n'ai pas le verset 11. Mais ce qui est intéressant, ce que je veux mentionner en tout cas, c'est que quand on lit le texte de Daniel, on est informé des choses présentes, des choses à venir, des choses que lorsqu'elles vont se réaliser, on va pouvoir confirmer que Dieu est vraiment celui qui tient le monde dans ses mains et notre foi va pouvoir grandir. Si tu lis le livre de Daniel, tu es au courant que l'Éternel a des projets intéressants pour toi, quel que soit ce qui arrive. Je vous propose, sans tarder, d'ouvrir, si vous avez vos Bibles entre les mains, ou peut-être afficher, mais il n'y a personne sur l'ordinateur, au premier chapitre, au premier verset du livre de Daniel. Il est dit ceci. La troisième année du règne de Joachim,
roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et la siégea. Dès le premier verset, on voit qu'il y a une guerre. On a deux rois, Joachim, Nebuchadnezzar, deux royaumes, Juda et Babylone. Deux forces, les forces du bien et les forces du mal. Les enfants d'Israël représentent les forces du bien et les enfants de Babylone représentent les forces du mal, les forces de la confusion, du diable. Le livre de Daniel commence par nous montrer l'angle, le prisme par lequel nous devons lire tout ce qui va suivre. Il existe une guerre, une grande guerre entre le bien et le mal. Et au verset 1, que nous venons de lire, les forces du mal ont l'avantage, car ils ont marché sur le peuple de Dieu. Verset 2, le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Daniel fait une précision ici au verset 2. On a dit que pour l'instant, les forces du mal ont l'avantage, mais Daniel précise que s'ils ont l'avantage, c'est parce que Dieu l'a permis. Le texte dit, le Seigneur livra entre les mains de Babylone. Quel que soit ce qui se passe dans le monde, Dieu garde un contrôle. C'est lui qui a le contrôle. Ce qu'on peut aussi noter, c'est qu'après avoir marché sur les enfants d'Israël, Nebuchadnezzar va commencer son processus de séduction pour transformer chaque fils de Jacob en un fils de Babylone. On a parlé tout à l'heure de la séduction qui est l'arme fatale de la guerre. La première étape consiste à désacraliser les ustensiles de la maison de Dieu. Des mains non autorisées vont toucher les ustensiles de la maison de Dieu et vont les mettre dans la maison d'un autre Dieu. Quand on est un enfant d'Israël et qu'on voit qu'on touche les ustensiles du temple, qu'on amène dans un autre temple, c'est grave, ça fait mal. On se rappelle du seul d'Usa qui a touché l'arche et puis il est mort d'un coup. Il fallait être un lévite pour toucher les éléments qui se trouvaient, les ustensiles qui se trouvaient dans la maison de Dieu. Et quelqu'un pourra nous dire, si c'est à notre époque, que écoute, ce n'est que des symboles. Franchement, le chandelier d'or, c'est qu'un symbole. Dieu n'est pas le chandelier d'or, Dieu est dans le ciel. De toute façon, si tu prends le chandelier d'or, tu le mets ailleurs, c'est pas grave. De toute façon, Dieu est dans le cœur. C'est ce qu'on pourrait dire. Si on modifie l'emplacement du symbole, on ne modifie pas la réalité. C'est ce qu'on pourrait dire aujourd'hui. La vérité, c'est qu'un symbole renvoie à une réalité. Mais le danger, c'est que si on modifie l'emplacement du symbole, si on modifie le symbole, on modifie non pas la réalité, parce que Dieu reste Dieu de toute façon, mais on modifie la compréhension de la réalité. Et donc, du coup, on passe à côté du plan divin pour nous. Imaginez-vous que tout l'enseignement, tout ce qu'on nous apprend sur le sanctuaire n'était pas dans la Bible. Comment est-ce qu'on comprendrait que Jésus est venu donner sa vie pour chacun d'entre nous? C'est extrêmement important de respecter les symboles de l'Éternel. Et on comprend mieux sous cet angle que Nebuchadnezzar sait exactement ce qu'il est en train de faire. Il voudrait déplacer les croyances des enfants d'Israël du vrai Dieu vers le faux Dieu. Est-ce que nous avons encore à notre époque des symboles qui sont déplacés comme ça? Vous connaissez les symboles qui sont déplacés? Les symboles bibliques qui sont déplacés? Je n'ai pas compris. Le jour d'adoration, par exemple, c'est un symbole qui est déplacé aujourd'hui. Il y a des fêtes même, comme la Pâque. Vous savez, au jour de la Pâque, quand on parle de Pâque, on parle de chocolat, des œufs. Enfin, vous voyez un peu de quoi je parle? Quand on parle de Pentecôte aujourd'hui, qui pense à Dieu, franchement, on pense peut-être aux vacances. Notre corps même est un symbole, n'est-ce pas? On dit le corps, c'est le temple du Seigneur. Créé par Dieu. Mais aujourd'hui, c'est très difficile de dire à quelqu'un que le monde a été créé. On pense plus que le monde a été
comme ça, venu comme ça. Il y a beaucoup de symboles qui sont déplacés. Et le plus grave, c'est qu'on apprend ces choses dès le bas âge aux enfants. Pourquoi? Pour laver les cerveaux. Et c'était ça le projet, en fait, de Nebuchadnezzar. Laver le cerveau des enfants d'Israël. Et si on modifie le symbole, on passe à côté également de ce qui va nous permettre de construire notre foi. Or, la foi, c'est ce qui fait de nous des héros. La Bible dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir, pour un temps, la jouissance du péché. On connaît tous les conditions dans lesquelles Moïse a grandi. Mais qu'est-ce que sa mère a fait? Qu'est-ce que sa mère a voulu faire? Elle a voulu être près de lui pour lui enseigner les choses qui seraient utiles pour lui lorsqu'il sera un grand garçon. Et Dieu a béni. Moïse est devenu un héros de la foi. Un enfant qui grandit, imaginez-vous un enfant d'Israël qui grandit à Babylone et qui trouve les ustensiles de la maison de Dieu dans le temple de Babylone. Ah oui, ce sera très compliqué de lui expliquer qu'il y a un Dieu qui a délivré son peuple d'Égypte. Et on vit un peu dans ce monde comme ça aujourd'hui. Verset 3. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble. Des jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi. Et à qui on enseignerait les lettres et les langues des Chaldéens. Verset 5. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion de mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Verset 6. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le processus de séduction continue, d'aliénation continue. Il y a un homme qu'on appelle Édouard Bernays. Édouard Bernays est connu comme le père de la propagande. Il est mort il n'y a pas longtemps, à plus de 108 ans. Il a travaillé dans ce qu'on appelait déjà à l'époque les relations publiques aux États-Unis. Cet organe de l'État qui travaille à ce que l'opinion publique adhère à la vision du gouvernement. Nous sommes en 1917. Le président Wilson des États-Unis, par le Congrès, veut aller en guerre, à la Première Guerre mondiale. Il ne veut pas aller tout seul, il veut le soutien de son peuple. Il veut que les Américains financent la guerre. Donc, il veut que chaque Américain adhère à son projet de guerre. Les États-Unis, à cette époque, étaient composés de beaucoup d'hommes et de femmes d'origine allemande, d'origine irlandaise. Et ils étaient habités par ce sentiment d'être à part, en dehors des problèmes des autres. Beaucoup dans le Sud étaient pauvres et surtout, le président Wilson avait été réélu grâce à son discours pacifiste. En fait, 1 an plus tôt, Wilson a dit, moi, c'est grâce à moi que l'Amérique n'a pas été impliquée dans la guerre qui sévissait à l'époque en Europe. Donc, mettez-moi au pouvoir et on va rester dans notre coin, on va laisser les Européens avec la guerre. Il avait dit tout ça. Maintenant, il fallait qu'il retourne sa veste et qu'il retourne tout le peuple pour qu'ensemble, ils aillent se battre en Europe. Bon, heureusement pour l'Europe, parce qu'ils sont quand même venus. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils réussissent à retourner l'opinion? Il a commencé à faire des affiches, des chats, et il a fait un message de 4 minutes. 4 minutes. Et il a dit, ce message de 4 minutes-là va être lu par des personnes influentes de chaque communauté aux États-Unis. Chaque personne influente, on est arrivé à Longchamp par exemple, on est arrivé à Longchamp, on trouve une personne influente, on lui donne ce message. Pendant une réunion, il prend la parole et comme ça improvise et lit le message que le président avait soigneusement écrit pour apporter, pour pouvoir gagner finalement l'opinion de son peuple. Il a recruté que les élites.
que des personnes qui étaient très belles, des personnes qui savaient parler, et des personnes qui avaient les moyens, qui avaient un charisme. Et on dit, en moins d'un an, 400 millions de personnes ont entendu ce message-là, dans le monde. Et on connaît la fin de l'histoire. Le peuple est allé pour la guerre. Aujourd'hui encore, les Américains aiment beaucoup la guerre. C'est devenu carrément culturel, l'amour de faire les choses parce que les États-Unis est un grand pays. Vous voyez comment on a retourné le peuple par un message. On a choisi des belles personnes, des bonnes personnes pour parler. Et le message a été transmis. Et c'est cette stratégie-là que Nebuchadnezzar applique. Il choisit les meilleurs de tous les enfants d'Israël, il les amène en esclavage, il veut leur enseigner des nouvelles choses. Pourquoi? Pas parce qu'en Babylone, ils en avaient vraiment besoin. C'était pour renvoyer ces enfants dans leur pays et que là-bas, ils puissent prêcher le message de Babylone. Retournement de veste. Nebuchadnezzar va les mettre à l'école des Babyloniens. Il ne va pas s'arrêter là. Il va vouloir qu'ils mangent les mêmes repas que les Babyloniens, boivent le même vin que les Babyloniens. Et la même philosophie que, en gros, ensemble, ils voulaient que Daniel, après 3 ans, devienne un Babylonien. Lavage complet de cerveau. Daniel avait moins de 20 ans quand il arrive en Babylone. C'est un jeune garçon. Verset 7. Le chef des eunuques leur donna des nouveaux noms. Daniel, celui de Belchatsar, Anania, celui de Shadrach, Michaël, celui de Meshach, et Azaria, celui d'Abed-Nego. Il y a une culture en Afrique du Sud où chaque enfant qui naît a un nom, évidemment, le monde entier, chaque enfant qui naît a un nom. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça va beaucoup plus loin, en fait. Dans cette culture-là, la maman écrit un rêve pour l'enfant et l'enfant porte le nom du rêve. Vous voyez le projet ou pas? La maman pense, elle dit, je veux que mon enfant soit médecin, je veux que mon enfant soit ceci ou cela. Je n'ai pas les corps de métier dans mon esprit, mais imaginez les meilleurs corps de métier. Imaginez les meilleurs postes au gouvernement. Et je veux que mon enfant soit cela. Et puis elle donne un nom pour que cet enfant, à travers son nom, se souvienne toujours du rêve que sa maman a eu pour lui. Dans le contexte biblique, c'était pareil. Les enfants portaient des noms qui portaient finalement le nom, enfin le rêve que Dieu avait pour eux. Et vous connaissez beaucoup d'histoires où Dieu a donné des nouveaux noms. Vous connaissez l'histoire de Jacob. Dieu lui a donné un nouveau nom. Après qu'il eut combattu avec l'ange pour demander les bénédictions. Dieu lui a donné un nouveau nom qui était Israël. Vous connaissez Saul. Il persécutait et Dieu l'a arrêté. Dieu lui a donné un nouveau nom. Paul. Vous connaissez qui encore? Abraham. Tu auras une multitude. Et tu passes de Abraham à Abraham. Pareil pour Sarai à Sarah. Vous connaissez cette culture. Dieu donne, et là, même dans l'Apocalypse, Dieu dit qu'il va donner un nom nouveau que chacun connaîtra. Le nom porte le rêve que Dieu a pour chacun d'entre nous. Et Nebuchadnezzar, il est très informé, il sait qu'en modifiant le nom de l'enfant, il modifie quelque part son identité. Il modifie le rêve, il modifie en tout cas dans l'esprit de l'enfant, le rêve que Dieu a pour lui. Daniel signifie quoi? Dieu, mon juge. Dieu, mon juge. J'arrive même pas à prononcer ce nom-là. Un nom compliqué à prononcer. Hein? Celui qui protège les trésors du roi. Vous voyez le truc? Dieu est mon juge, celui qui protège les trésors du roi. C'est-à-dire que Nebuchadnezzar était trop malin. Très très malin. Anania signifie Dieu fait grâce. Shadrach signifie commandé par le Dieu Marduk. Il a modifié les noms encore. Michaël, qui est comme celui qui ressemble à Dieu. Abed-Nego, serviteur du Dieu Soleil. Changement de repère.
Est-ce que vous avez, vous, un nom que Dieu vous a donné? Est-ce que vous avez un rêve que Dieu a nourri pour vous? J'espère que oui, que chacun a un rêve que Dieu a nourri pour lui. Est-ce que vous respectez ce rêve? Est-ce que vous aimez ce rêve-là? L'ennemi fera attention, fera tout pour que ce rêve, ce nom-là, soit modifié. Ça me fait penser parce qu'à l'époque, nos parents donnaient, et je ne critique pas, ça me fait juste penser, mais à l'époque, nos parents donnaient des noms comme ça aussi, des noms bibliques, parce qu'ils voulaient que l'enfant soit... Moi, je m'appelle Élisée, mon père a voulu que je m'appelle Élisée, parce qu'il avait... mon nom de famille, c'est Ngimout. Ngimout, vous savez ce que ça signifie? 100 personnes. C'est-à-dire seul. 100 avec S-A-N-S. C'est le nom de mon grand-père. 100 personnes. Kigwe, on m'appelle Ngimout Kigwe. Kigwe signifie qu'est-ce qui te retient, qu'est-ce qui te bloque, qu'est-ce qui t'empêche. Et mon père a rajouté les gens Élysée. Ah, c'est beaucoup mieux comme ça. Parce qu'il avait un rêve. On a chacun des rêves. Et quel que soit comment on s'appelle, si on est là ce matin, Dieu nous a donné un nom qu'on doit protéger de tout son cœur. Malgré, quel que soit ce qui se passera autour. Verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Verset 9. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Daniel était encore jeune et il avait déjà les moyens de pouvoir résister aux ruses de l'ennemi. Il avait eu une éducation solide. Daniel savait que Dieu interdit le vin aux élites de son peuple. Le texte dit que c'était une élite. Dieu interdit aux élites de boire du vin. Dieu interdit aux élites de manger n'importe quoi. Vous êtes un peuple élu, un sacerdoce royal. Nous sommes, nous, les élites aussi. Il n'a pas besoin de comprendre pourquoi il ne faut pas boire le vin, pourquoi il... Non. Il obéit. Il a juste obéi. Deutéronome 28, verset 1 dit, si tu obéis à l'Éternel, ton Dieu, en respectant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Nous n'avons pas, nous, parfois les moyens de comprendre pourquoi Dieu dit de ne pas faire ça. Non. Parce que Dieu, lui, voit beaucoup plus loin que nous. On n'a pas les moyens de comprendre tout. Si Daniel était à notre époque, peut-être qu'il aurait compris que le vin, quand même à petite dose, nous fait perdre notre lucidité, crée le trouble de comportement. Il aurait compris, mais il n'avait pas besoin de comprendre. Dieu a dit et il suivait. Parfois, nous sommes très limités par nos connaissances et il vaut mieux à ce moment-là, même pas à ce moment, il vaut mieux tout le temps écouter et obéir à ce que Dieu dit. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Souvent, on raisonne beaucoup avec Dieu. Pour éviter de tomber dans le piège, dans la ruse, dans la séduction de l'ennemi, il faut obéir à Dieu. Il n'y a pas d'autre secret. Et il y a un message également important pour nous les adultes. Travaillons à ce que nos petits frères, nos enfants, soient solides dans la connaissance de la parole de Dieu dès le bas âge. C'est parce que Daniel a eu une éducation solide. À 17-18 ans, il était déjà capable de parler à l'eunuque du roi, de résister aux prescriptions du roi de l'empereur babylonien. Prions beaucoup pour ces enfants, pour les jeunes aujourd'hui, parce que, surtout qu'on est un monde où en quelques clics, la propagande peut traverser la planète 2 ou 3 fois. Avec les réseaux sociaux, c'est très facile d'influencer une personne. Pas que les enfants, mais nous les adultes. Verset 10, le chef des eunuques a dit à Daniel, je crains mon Seigneur, mon roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Si vous faites ça, si je vous donne pas ce que le roi dit, je risque ma tête. Et Daniel savait dans son cœur que ceux qui obéissent à l'Éternel ont le succès dans leur entreprise. Au verset 11, il dit,
à l'intendant, éprouve tes serviteurs, verset 12, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours. Et qu'on nous donne les légumes à manger et de l'eau à boire, alimentation saine. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi. Et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout des 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur était destiné et leur donnait des légumes. Ils ont dit, frère, nous on croit à un Dieu qui est bon. Il a des résultats. Tu vas voir. Donne-nous 10 jours et tu vas voir. Vous connaissez le texte qui dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, vous verrez. Daniel nous montre l'exemple aussi. C'est de dire, voilà, parfois ça va être difficile lorsqu'on sera séduit. Mais testons un peu, disons, ok, je mets Dieu au défi. Dieu, tu as dit de ne pas faire ça. Bah, allons-y, j'obéis et voyons. La Bible raconte que les résultats étaient de très bons résultats. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi, pour qu'on les amène, pour qu'on les lui amène, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout le royaume. Ils étaient brillants. Ils ont fait le choix de Dieu. Et Dieu les a récompensés. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Psaume 128, verset 1. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Romains 12, verset 11. Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. Galates 1, verset 10. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Tends l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent point de tes yeux. Garde-les au fond de ton cœur. Proverbe 4, verset 20 à 21. Dieu promet dans de nombreux textes la bénédiction à ceux qui obéissent sans broncher à ses commandements. À ceux qui ont le courage de rester fidèles à lui contre vents et marées, et même parfois contre la science. Jean, l'autre prophète de la Bible, majeur, dans Apocalypse 18, il dit ceci. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Verset 4, et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, sortez de Babylone, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Nous vivons en plein Babylone, au sens où c'est de la confusion. Tout ce qui a été décrit jusqu'ici correspond également à notre époque. Nous vivons depuis une trentaine d'années dans un monde où il y a une battle, une guerre économique, une guerre capitaliste qui existe. Et nous sommes presque à l'aboutissement finalement
de la grande guerre, du grand conflit cosmique. Et si vous n'êtes pas persuadé de ça, j'ai lu dans un livre qui est intitulé L'enseignement de l'ignorance. Et j'ai lu dans ce livre qu'en 1995, sous l'égide de Gorbatchev, qui était le président de l'URSS, Gorbatchev a rassemblé 500 hommes politiques, économiques, philosophes, scientifiques, autour d'une table, c'était à San Francisco aux États-Unis, pour confronter leur vue sur le destin de la nouvelle civilisation. Où est-ce qu'on va? Et vous connaissez un peu ce genre de forum. Aujourd'hui, on a le G20, le G7, le G... Voilà, il y a plein de forums comme ça, où ils se rencontrent ensemble pour discuter de la vision du monde. Et en 1995, ils ont commencé par reconnaître que, comme une évidence qui ne mérite pas d'être discutée, que dans le siècle à venir, seulement 10% de la population active suffirait à maintenir l'économie mondiale. Vous avez entendu un truc comme ça? J'ai les sources, je pourrais vous les donner à la fin. Seulement 10% des personnes, non 20% des personnes seront utiles pour l'économie du futur. Alors, et sur cette base-là, ils se sont posé la question, comment on va faire des 80 autres personnes qui sont finalement condamnées à être inutiles dans un monde capitaliste? Comment on va faire? 80% des personnes. Et voici la solution qu'ils ont trouvée. Il faut définir un cocktail de divertissement abrutissant et d'alimentation suffisante permettant à maintenir de bonne humeur la population frustrée de la planète. Il faut les maintenir dans l'ignorance. Il faut les rendre... Je ne voulais pas dire ça. Il faut les abrutir, en fait. Et il faut les alimenter pour que cette alimentation-là contribue à les abrutir. Il faut les divertir. Vous pouvez trouver ces informations-là. Et il dit ça, une fois qu'on a entendu ça, on comprend pourquoi depuis les années 95, il y a beaucoup de choses qui arrivent quand même sur le marché. Les médias se sont développés, Internet s'est développé, les réseaux sociaux se sont développés, les fast-foods se sont aussi développés. On mange, Netflix est arrivé, on est télé, mange, télé, mange. Et même à l'école, aujourd'hui, et vous voyez, vous allez même comprendre aussi les réformes qui sont faites aujourd'hui dans les écoles, hein, dès le bas âge, on apprend des choses aux enfants. On se demande si un enfant est capable d'intégrer ces choses-là. On se demande si c'est normal d'apprendre ces choses à des enfants. Donc, toutes les réformes que vous voyez à l'école, dans la culture, dans l'alimentation, toutes ces réformes ont un seul objectif. C'est de faire en sorte que les 80% des personnes frustrées restent sans réagir, soient incapables de se battre pour redevenir quelque part des êtres humains à l'image de Dieu. Nos cerveaux sont en danger, nous sommes en danger, plus que jamais, nous devons nous pencher sur les textes bibliques afin de comprendre quelle est la vision que Dieu a pour nous et qu'est-ce qu'il attend de nous. Si on avait le temps, on aurait parlé du libéralisme qui aujourd'hui pilule, qui est partout, on entend ça partout. La protection des minorités. On est parti de la protection des minorités vers la promotion des minorités. Hier, on tuait les homosexuels et personne n'est d'accord avec ça. Aujourd'hui, on enseigne aux petits-enfants de parenthèse fermée. On parle également du libéralisme économique. Croissance, infinie croissance, on ne s'arrête jamais. La terre s'ouvre, on croit. Il y en a qui sont hyper riches, d'autres qui sont hyper pauvres. Il ne faut pas regarder tout ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un projet. Le projet, c'est que nous serons incapables de nous battre. Incapables de résister. Et quand on parle d'éducation, on ne dit pas que les enfants vont plus apprendre 1 plus 1 égale 2, c'est pas ça. C'est qu'ils vont perdre la capacité de pouvoir critiquer, de pouvoir dire ça c'est pas bien. Ça, Dieu n'aime pas ça. Pourquoi? Parce que Dieu est mort depuis longtemps.
Et c'est nous qui l'avons tué à l'école. À l'école, on a dit Dieu n'existe plus. Ton enfant, il sait ça, que Dieu n'existe pas. Si à la maison, tu ne prends pas le temps de lui apprendre que, en fait, il existe un Dieu qui a créé l'univers, il ne saura jamais qu'il existe un Dieu qui a créé l'univers. Et qu'est-ce qui va se passer à la fin? Il sera adversaire de Dieu. Il sera lui-même adversaire de Dieu. Et le diable aura réussi son combat. Que Dieu nous aide à être vigilants, à nous éduquer davantage, à observer. Et si possible, à nous éloigner petit à petit de tout ce qui fait écran. Vous savez, tout ce qui fait écran, téléphone, télévision, machin, qui nous empêche de voir la vraie vie, la réalité que Dieu nous propose. C'est mon message pour vous et pour moi ce matin. Amen. Amen.